compris en me disant que tu y allais, que tu n'allais pas le boycotter, mais il y a beaucoup de débats justement sur le boycott ou pas le boycott de la compétition, eu égard aux aberrations écologiques, aux droits humains qui sont bafoués. Quelle est ta position, toi, par rapport à ces compétitions internationales qui sont souvent organisées dans des endroits peu recommandables? Et ma première question initiale, c'était sur le mois d'octobre. L'OM a eu un mois d'octobre très compliqué, avec 1 point sur 12 en championnat, plus début novembre l'élimination en Coupe d'Europe. Est-ce que tu as douté à un moment donné de la nomination, de garder Igor Tudor en poste? On a vu en France que beaucoup d'entraîneurs avaient été limogés de leur club. Est-ce que toi, ça t'a traversé l'esprit? Est-ce que tu as réfléchi dans cette période compliquée à changer d'entraîneur? Bon, on commence par la deuxième, on parle de football. Jamais. Mais ce n'est pas une façon de penser individuelle, c'était aussi un travail fait dans le quotidien avec Javier Ribalta et David Fillon. Jamais on a douté, spécialement parce qu'on a toujours tenu la même position. Dans le monde du football, tu dois analyser pas seulement les derniers résultats. Si je serais un supporter, j'analyse les derniers résultats et ça c'est la chose que ça me provoque des émotions parce que je veux toujours que mon équipe il gagne. Les dirigeants d'un club, ils doivent analyser la tendance. Pour moi, ça c'est toujours quelque chose de fondamental dans la gestion d'un club de football. Et on a analysé, c'était un mois très compliqué. C'était un mois très compliqué, c'est pas normal la tendance des résultats qu'on avait, c'était pas les résultats qu'on voulait. Parce qu'on est passé du meilleur commence de l'histoire de l'OM à un moment où tu fais pas les résultats que tu voulais. Mais je vous donne des choses qui sont quantifiables à niveau de la statistique, maintenant dans le football. On m'a dit toujours, depuis que je suis ici, que le football, toujours dans la régularité, ça dépend de ta position. Je ne crois pas dans la chasse, je crois dans le travail quotidien. Contre Lens, on avait plus de 70% de possibilités de gagner les matchs. Contre Ajaccio, que c'était un match que je n'étais pas content, mais on avait 23% de possibilités de gagner ces matchs en fonction des mathématiques, et c'est le monde du football, c'était parfait, et jamais parfait. Contre Tottenham, on avait seulement 18% de possibilités de perdre le match avec tout ce qui s'est passé dans le terrain. Contre Lyon, on avait seulement 30 et quelque chose, personne de gagner les matchs. Finalement, le football, quand tu as une bonne tendance et tu joues bien, le football, finalement, beaucoup de jours que tu mérites tellement comme des autres matchs, parce qu'on a mérité plus contre Lens que contre Lyon, selon mon opinion. Le football toujours te donne. Pour ça que toujours que tu n'as pas de résultats, mais que tu as une bonne tendance et un bon volume de jeu, tu dois toujours croire. Parce que le football, finalement, c'est juste. Et le travail, toujours, il paie. Coupe du monde, situation politique, etc. C'est un débat majeur. Je peux m'exprimer en tant que citoyen, individuel, mais ce n'est pas le cas. Je crois que ici, je ne suis pas Pablo Longoria Fernández, citoyen espagnol. Ici, particulièrement, je suis le président de l'OM. Et toutes mes communications sont comme président de l'OM. On doit accepter la transformation qu'il y a maintenant dans le monde du football. Savoir que le monde du sport s'est utilisé aussi pour la propagande à niveau national des événements. Ça ne se passe pas seulement pour la Coupe du Monde, ça se passe aussi pour beaucoup de compétitions mineures. Ce qu'on dit comme club, c'est qu'on n'aime pas qu'il y ait une Coupe du Monde qui se joue dans ce moment de la saison. Ça, c'est une chose que pour nous, à niveau footballistique, c'est quelque chose de pas approprié. À niveau des droits, on est toujours pour la démocratie, on est toujours pour l'ouverture, et on espère que les événements majeurs, ils aident beaucoup de pays à se développer de la meilleure des façons et utiliser le football comme un véhicule pour faire changer les choses dans les différents pays. C'est ça que je crois que c'est le monde du football et c'est ça la force du football. Il aide à changer beaucoup de choses. On espère que ces compétitions, ça aide à améliorer la situation de beaucoup de personnes dans les différents pays où le football peut développer ces compétitions. Benjamin, pardon. Bonjour. On a parlé ces dernières semaines d'un retour à l'Olympique de Marseille, un ancien joueur emblématique, Jean-Pierre Papin. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Quand est-ce qu'il devrait rejoindre l'Olympique de Marseille et quel rôle aura-t-il? Parce que
il aura aussi un rôle à jouer dans le secteur sportif ou pas du tout, ce sera plus un ambassadeur du club? Bon, je tiens à officialiser dans une conférence de presse que oui, Jean-Pierre Papin va venir à l'OM. Il va s'incorporer dans ses activités avant qu'on parte en Espagne. Il va partir avec l'équipe en Espagne. Et un peu sa fonction, je crois que c'est important de clarifier quelle va être sa fonction officielle au club. Je n'aime pas donner des positions politiques aux gens, spécialement parce qu'on parle d'un des légendes du club et un des joueurs les plus importants de l'histoire du football français. Jean-Pierre, depuis que je le connais, il est une personne extrêmement sensible, extrêmement intelligente, dans identifier tous les petits détails qu'il y a autour d'un club de football. Il a vécu la réalité du Bayern, il a vécu la réalité d'Italie, quand l'Italie c'était le meilleur pays, il a vécu les bons moments du club. Il va être une personne qui va être en contact quotidien avec David, Javier et moi, qui va dépendre directement du président. Il va être mis, il dépend directement avec nous. Il va être quelqu'un qui va être présent dans tous les matchs, qui va être présent à domicile, à l'extérieur, que c'est quelqu'un qui, avec sa vision, sa aide tous les jours mis dans le travail quotidien, il peut nous donner de bons conseils. Il y a des choses. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à lesquels l'histoire du club les appartient. C'est très important pour nous d'avoir des anciens joueurs avec l'engagement qu'il a Jean-Pierre à côté de nous. Très important, pour une question. Parce qu'il connaît mieux les petits détails que trois Espagnols comme nous sommes, comme Javier, Pedro, moi, ou comme Stéphane Tessier. Pour nous, c'est très important d'avoir ces petits détails, ces petits conseils, ces petites visions de quelqu'un qui a vécu la réalité du club et dans lesquels tout le monde il peut se sentir identifié. En 5 ans, 10 ans, 20 ans, je partirai de ce club. Après 5 ans, personne ne se rappellerait jamais de qui j'étais. Ça, c'est le football. Et on doit accepter, tout le monde on doit accepter ça. J'aime pas être rappelé. Mais dans 100 ans, encore, les prochains 100 ans, tout le monde va se rappeler de Jean-Pierre Papin. C'est pour ça que pour nous, comme équipe de dirigeants, c'est très important d'avoir à nos côtés quelqu'un qui peut nous donner les petits détails dans l'histoire de cette club, les petits détails. Surtout, c'est une chose que je tiens beaucoup de lui. Donner des visions des moments où ce club il gagnait. Ça, c'est quelque chose qu'on veut donner à tous les joueurs à l'intérieur. Il va être en contact avec les joueurs, il va être en contact avec Iron. Donner ces mentalités gagnantes, ces petits éléments de quand on gagnait ici. Ça va être très important. Karim. Deux questions. La première... Pardon, je t'interromps parce que je tiens aussi à dire une chose dans laquelle Jean-Pierre il va être important. Parce qu'on peut faire ici à Marseille une ville dans laquelle on s'identifie très bien à un projet de football. Et on veut développer des projets d'éducation, on veut développer des projets, et Jean-Pierre Papin il sera aussi partie de tous ces projets d'éducation qu'on veut faire autour du football. Ça veut dire l'intégration des anciens joueurs autour des programmes éducatifs, bien organisés autour d'une association d'anciens joueurs, et spécialement, et ça c'est une chose à laquelle je tiens, non? Dans le passé, quand je voulais travailler dans le football, je ne savais pas comment faire. On doit penser à quelque chose ici à Marseille pour chercher quelqu'un qui est né ici à Marseille ou dans les alentours de Marseille. Tu dois lui apprendre le métier de faire l'analyse, lui apprendre de faire le métier du recruteur, de faire le métier un jour de directeur sportif. Toutes les activités relationnées avec le football, on voudrait créer quelque chose ici à Marseille pour chercher d'éduquer tout le monde. Et faire après le recrutement du club avec des gens de Marseille qui viennent de ce type de formation. C'est quelque chose qu'on a dans la tête et Jean-Pierre il va nous aider aussi à développer tout ce type d'idées, mais c'est quelque chose à laquelle on tient. Juste, sa fonction du coup, ce sera conseiller du président?
C'est le rôle exact à niveau de nomination, on dira le 15 novembre, mais c'est quelque chose que c'est très proche du président, surtout dans les components sportifs. Deux questions. L'OM est éliminé de la Ligue des Champions. L'OM est toujours en phase avec son projet en Ligue 1 et une qualification pour la Ligue des Champions de la semaine prochaine et la saison prochaine, pardon. Et quand on en parle avec les joueurs, ils nous disent tous on rêve de gagner un trophée. Ici, quelle est la position de l'OM et de son président par rapport à la Coupe de France que l'OM n'a plus gagnée depuis 1989? On doit chercher de gagner la compétition. On est ambitieux. C'est difficile? Oui, c'est très difficile. Mais maintenant, c'est la participation dans une compétition européenne. On a une obligation d'être le plus compétitif possible et de chercher d'arriver jusqu'au fond dans la compétition. Pour nous, c'est une question très importante. Dans le monde du football, il y a une chose importante, oui, que c'est la participation européenne. Ça, c'est la chose que ça nous fait vivre tout le temps. Ça, c'est la chose que ça fait tenir un projet sportif économique. Parce que finalement, en grande partie de tous les revenus qui viennent au club, ils viennent des compétitions européennes. Pour ça que c'est fondamental. Et si l'objectif c'est de participer tous les ans en Ligue des Champions, tous les ans on va faire un club encore meilleur, on espère. Mais le fait de gagner des titres, c'est quelque chose que tout le monde qui a gagné un titre dans sa vie veut remémorer toujours ce type de sensation. Et pour nous, avoir l'objectif de gagner ces coupes, après c'est le calendrier, sont les matchs, c'est la complication de jouer en compétition ici comme la Coupe de France, un match unique. Mais c'est quelque chose que gagner des titres, ça aide aussi à améliorer la mentalité des joueurs, à créer cette mentalité de gagner, à avoir une mentalité que tu veux gagner tous les types de matchs parce que tu aimes les routes de la victoire. Ça c'est très important et ça on doit travailler beaucoup dans le quotidien pour donner cette envie de la victoire toujours. Et ma deuxième, elle concerne le vélodrome et les supporters. Je crois qu'on en est à 10 matchs sold out. Il y a 14 matchs à guichet fermé en comptant ceux de l'année dernière et le match entre l'OM et le Milan AC. Je sais que pour vous, c'est important aussi d'avoir un stade rempli. Donc quel est votre premier bilan sur la saison du vélodrome, du public, et quelles sont vos relations avec les groupes de supporters aujourd'hui? Merci à nos supporters pour nous soutenir et venir au stade. Parce que pour nous, c'est fondamental d'avoir ce sentiment que tes gens sont à côté de toi. Et ça, tu le fais avec un stade plein dans tous les matchs. Et c'est quelque chose que ça nous touche, qu'on travaille dans le quotidien pour avoir un stade plein. Et ça, c'est quelque chose que ça nous rend fiers. Et spécialement, on veut travailler pour continuer comme ça. Je crois que tout le monde qui aime le football, on sait que l'ambiance qu'il y a au stade Vélodrome, c'est unique. Il y a une ambiance extraordinaire. Et j'aimerais que ça soit partagé pour tout le monde. Parce que cet stade, il y a en considération. Il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est une chose dans laquelle on doit être fier de la culture de notre club. Il y a un point noir pendant cette saison. Encore, je n'ai pas digéré ce qui s'est passé le match contre Eintracht Francfort. Ça, c'est inadmissible. Je tiens encore à remarquer tout ça. Ce n'est pas admissible ce qui s'est passé les jours contre Eintracht Francfort. Parce que si on veut avoir un stade plein tous les jours, tout le monde il doit se sentir en sécurité. Et nous, comme club, on doit travailler avec nos supporters, avec les instances, avec les autorités publiques, pour faire du stade Orange Vélodrome un stade dans tout le monde il peut se sentir en sécurité. Les supporters, l'accueil, quand il arrive au stade, même les supporters adversaires, tout le monde il doit se sentir en sécurité. Ça c'est quelque chose à laquelle je tiens. Et si on veut avoir un stade plein, ça doit être un stade où tout le monde il veut venir et tout le monde il peut se sentir en sécurité. Les relations sont de très bonnes relations, basées toujours dans le respect mutuel. Je crois que dans les moments qu'il y a du respect mutuel, tout le monde il y a de la place et c'est de traiter tout le monde avec du respect. Ça, c'est ce qu'on veut et on doit travailler avec nos supporters et notre groupe de supporters, spécialement, pour trouver la meilleure des solutions, tous ensemble,
tous ensemble, avec des instances et des autorités publiques, pour faire du vélodrome un endroit où tout le monde il a sa place et tout le monde il peut se sentir en sécurité, parce qu'on doit améliorer la sécurité autour du stade. Gaël. Bonjour Président. En fait, c'était un peu la même question que Karim, justement. C'était notamment sur le, on va dire, sur le point noir. Et vous venez d'aborder justement ce qui se passe aussi à l'extérieur du stade. Il y a des fusées qui ont atterri du côté des riverains. En dehors du stade, évidemment, vous n'êtes pas, le club n'est pas le seul responsable de ce qui se passe, mais où en sont les discussions avec la ville, la préfecture, pour que le parc Vigenboin, qui peut recevoir beaucoup de fusées, de pétards sur les voitures, sur les passants, retrouve un peu sa quiétude tout en conservant sa ferveur d'avant-match. Je crois que c'est un argument très facile de dire que le club n'est pas responsable de ce qui se passe dehors du stade. Ça, c'est puéril, et j'appelle ça pas assumer tes responsabilités. Dans la vie, il faut assumer toujours les responsabilités. Le club, il n'est pas responsable légal, oui, mais on est responsable moralement, on doit travailler avec tout le monde pour améliorer l'expérience de venir au stade. Ça, c'est nécessaire. Sinon, c'est un argument trop facile. Et j'aime pas fugir des responsabilités du club. On a beaucoup de choses à faire, oui. Franchement, on a beaucoup de choses à faire. Mais on doit tenir en considération toutes les questions qu'il y a autour du stade. C'est un stade en centre-ville, avec un stade dans le milieu de tous les plans de circulation autour de la ville. On voit ça, je crois que vous, les premières, et nos supporters, quand on doit jouer un match entre semaines, arriver au Orange Vélodrome, ce n'est pas la plus facile des choses. On doit améliorer tout ça. Mais on a discuté beaucoup avec la mairie, avec la préfecture, parce qu'on doit travailler tous ensemble. Ce que je demande à tout le monde, c'est d'augmenter les contacts entre nous, mais améliorer les communications, qui sont très bonnes, maintenant, à dire la vérité, mais entre les supporters, des autorités publiques, le club, voir comment on peut faire un stade que ça tient sa ferveur. On doit respecter la ferveur, on doit respecter la tradition de comment les gens ils viennent ici au stade. Mais en même temps, il doit y avoir de la place à tout le monde. Ce que je dis tout le temps, ce n'est pas normal que les plans de circulation autour du stade soient ouverts à tout le monde. Un jour, on va avoir un vrai problème. Et on discute de ça, et je dis ça publiquement parce que c'est quelque chose à laquelle je tiens au cœur. Tu ne peux pas traverser la rue avec un enfant de 5 ans, au milieu des gens qui sont avec des fumigènes, en même temps il y a une voiture, en même temps un pétard. Un jour, ça va se passer quelque chose. On doit faire un périmètre de sécurité autour du stade. On doit améliorer comment on contrôle ce qui s'introduit au stade. On doit contrôler qui rentre à le stade avec les billets, parce que spécialement, s'il n'y a pas un périmètre de sécurité autour du stade, c'est très difficile de contrôler tout le monde qui rentre jusqu'à la porte du stade. On doit améliorer l'expérience de venir au Vélodrome. Et ça, c'est une responsabilité de tous, avec les particularités qu'il y a ici à Marseille, avec un stade en centre-ville, avec la particularité que c'est une ambiance chaude, dans laquelle on est fier d'avoir ce type d'ambiance, parce que c'est le nôtre, et c'est quelque chose que ça nous donne de la force, mais on doit augmenter la sécurité. Constant. Je vais m'essayer au jeu des 2 questions à mon tour. On va attendre le résultat du TAS concernant l'affaire Pape Gay en février. Ma première question, enfin, premier petit paramètre, c'est comment vous sentez cette chose-là? Êtes-vous confiant? Et est-ce que ça va jouer sur le mercato de janvier? Ça, c'est la première question. Sur la question du TAS, oui, on a une audience en février. Normalement, comme vous savez, toutes les décisions qui viennent du TAS, ce n'est pas des réponses immédiates dans les 24 heures, ça prend du temps. Ici, je ne suis pas ni confiant ni déconfiant. À dire la vérité, c'est un procès juridique, c'est un procès dans lequel on doit respecter les procès. On sait toujours que l'État prend toujours des décisions qui sont cohérentes. On a vu dans les dernières années, on est sûr à niveau des clubs ce qu'on a fait, les bonnes choses qu'on a fait, la sécurité du dossier, mais ça n'a pas aucun impact sur les marchés d'hiver, spécialement parce que c'est qu'on doit arriver, se préparer au TAS avec les bons arguments juridiques du club, dans la sécurité qu'on a bien fait
des choses. Et ça ne conditionne pas encore les marchés d'hiver, spécialement parce qu'on espère de laisser la procédure arriver jusqu'au bout de la normalité, spécialement avec la sensation qu'on est du côté de la raison avec l'actuation qu'il a fait Leclerc l'année passée. Et la seule